Et alors maintenant, dans cette partie, on va ajouter des pièges dans notre scène, voilà, pour compliquer un peu le jeu. Lorsque le chat touche un piège, il va s'arrêter pendant 2 secondes, par exemple, ou 3 secondes. Tout d'abord, on va dessiner le piège. Voilà. Mettez la souris ici, puis peindre. On va dessiner le lutin, ce n'est pas inséré automatiquement. Zoom un peu, puis on va utiliser l'objet ligne. On va dessiner une ligne comme ça. Bon, c'était grand comme ça. On va effacer. Voilà. Vous pouvez voir le résultat ici. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ça, c'est le premier costume. On va créer 2 costumes pour le piège. C'est lorsque le piège est activé ou le piège est désactivé. Piège, c'est comme activé. Et dupliquer ici. Piège. Désacte, c'est-à-dire désactivé. Bon, vous pouvez changer le nom comme vous voulez. C'est pas obligatoire. Bon, pour l'autre piège, on va dessiner une chose comme ça. Par exemple, en rouge. C'est pour le piège activé. On va diminuer la taille un peu. Et voilà. Non, 6 par exemple. Oui, comme ça. Supprimer si vous voulez. C'est comme un volcan. Et comme ça, on a 2 lutins. Un lutin lorsque le piège est activé et un lutin lorsque le piège est désactivé. Bon, retournons maintenant au code. Sélectionnez le lutin de piège. Voilà, je vais le nommer ici, piège. Bien sûr, les autres noms sont les noms des costumes, ce n'est pas de lutin. Et puis, on va commencer notre code. Tout d'abord, on va dupliquer notre piège. Bien sûr, on ne va pas mettre un seul piège dans la scène. On va mettre, soi-disant, 5, 6, comme vous voulez. On va utiliser CTRL, puis créer un clone de moi-même. Bien sûr, vous pouvez utiliser ça, dupliquer, etc. Mais ce n'est pas conseillé. On utilise, voilà, créer un clone de moi-même. Lorsque je clique maintenant sur le drapeau vert, voilà, un clone est créé ici, mais les clones sont superposés. Et ça, c'est le clone, la copie de notre piège. Stop maintenant. Lorsque je clique sur stop, il reste seulement le piège principal ou le lutin principal. Les clones sont automatiquement supprimés lorsqu'on stoppe le programme. Si je clique ici, dupliquer, voilà, dupliquer, voilà. Si je clique sur le drapeau vert, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 puisqu'on a le lutin principal et ces 6 copies. Bien sûr, on ne va pas utiliser ça. On utilise répéter. On a vu ça précédemment. Et répéter la création de clones. On va créer 6 clones, par exemple. Voilà. Si je clique sur stop, les clones sont effacés directement. Voilà. Voilà. 6 clones avec le lutin principal. On va ajouter une chose ici. On veut faire disparaître le lutin principal. C'est-à-dire, on va afficher sur la scène seulement les clones. Pour cela, on clique sur apparence, puis en bas, vous avez le mot-clé ou le code caché. Voilà. Vous avez maintenant 6 seulement puisqu'on a caché le lutin principal. Mais à la fin, on a caché le lutin principal, on doit l'ajouter au début. Sinon, vous voyez, le lutin a été disparu complètement. Donc, il faut ajouter au début, montrer. Montrer au début, puis créer des clones, puis cacher. Voilà, c'est ça. Je clique maintenant. On va résoudre le problème de superposition des clones. Pour cela,
on doit ajouter un autre code. On va travailler maintenant seulement avec les clones de notre lutin piège. Pour cela, on clique sur CTRL. Puis, en bas, vous avez la commande « Quand je commence comme un clone ». Voilà. C'est ça, comment écrire un code pour les clones. Ce n'est pas pour l'objet principal ou le lutin principal. On va changer tout d'abord la position de chaque clone. Voilà, mouvement, puis aller à X. Et pour changer, bien sûr, les X et les Y d'une manière aléatoire, on ne va pas placer toutes les copies de notre lutin dans la même position, X, Y. Non, pour cela, on va choisir dans opérateur, nombre aléatoire entre pour X et Y. Les dimensions de notre scène, voilà, moins 170, 170. Et la même chose pour Y, moins 70, 170. Comme ça, à chaque exécution, pour chaque lutin, on va le placer dans une position aléatoire entre ces deux nombres. Si je teste maintenant, stop, puis clic, voilà, vous voyez, stop, clic, les positions changent d'une manière aléatoire. Pour les clones maintenant, tous les clones seront créés dans l'état désactivé. C'est-à-dire, voilà, dans les costumes, on doit commencer toujours par un piège désactivé. Ce n'est pas un piège activé. Puis, on va changer le piège en activé et désactivé tant que le jeu n'est pas terminé. Code. Pour cela, n'oubliez pas que piège activé et piège désactivé sont deux costumes. Donc, on utilise apparence pour changer ça, changer le costume, basculer sur le costume piège désactivé. On va commencer par piège désactivé, puis, si vous voulez, voilà, comme ça, piège activé. Mais ici, entre ces deux codes, on doit attendre un peu. On ne peut pas changer directement. Piège désactivé, puis directement piège activé. Non, on doit attendre quelques secondes. Voilà, pour cela, on ajoute le code qui se trouve dans contrôle. Voilà, vous avez ici attendre une seconde. Voilà, changer le costume vers le costume désactivé, puis attendre. Et la même chose, basculer sur le costume piège activé et attendre une seconde. C'est-à-dire, reste sur le costume piège activé ou piège désactivé pendant une seconde. Et pour compliquer un peu les choses, on va changer cette valeur d'une manière aléatoire aussi. Voilà, opérateur, ici et ici. Pour le piège, par exemple, on va choisir entre 3 et 8 secondes, c'est-à-dire les valeurs pour le piège est désactivé, on va attendre entre 3 et 8, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Et pour le piège activé, on va attendre entre 1 seconde et, par exemple, 5. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Bien sûr, vous pouvez modifier les valeurs comme vous voulez. Et on va répéter ce code tant que le jeu n'est pas terminé. Donc, la même chose, on doit utiliser la catégorie contrôle, c'est le code répété indéfiniment. Bien sûr, on ne va pas répéter le changement de position, sinon les clones vont changer leur position constamment, c'est-à-dire toujours. Donc, il ne faut pas mettre le changement de position dans la boucle répétée indéfiniment. Si je teste maintenant, agrandir, tester, voilà. Voilà, les pièges sont activés ou désactivés d'une manière aléatoire. Maintenant, on va programmer la partie importante du jeu. C'est lorsque le chat ou le joueur touche un piège, on va par exemple jouer un son et bloquer le mouvement de ce joueur pendant 2 secondes, 3 secondes, comme vous voulez. Bon, pour cela, on va appliquer ça sur le premier lutin, puis on va copier le code dans le deuxième lutin. Bon, on va ajouter ici une autre condition si, contrôle, si alors,
Voilà, à la fin, puisqu'elle sera répétée indéfiniment, voilà. C'est presque toujours les conditions de si se trouvent dans capteur. Voilà, voilà, touche le pointeur de souris, puis on choisit piège. Mais lorsqu'on choisit comme ça, touche le piège, le code s'applique lorsque le joueur touche le piège, si le piège est activé ou désactivé. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Pour cela, on va utiliser les couleurs. Voilà, couleur touchée. Ce n'est pas le teint touché. Ça, c'est pour les lutins seulement. Voilà, labyrinthe, souris, sprite, piège, etc. On va utiliser les couleurs lorsque le joueur touche la couleur. Et puisqu'ici, la couleur qui fait la différence entre activer et désactiver, c'est la couleur rouge, on va choisir ici la couleur rouge. Pour cela, on clique sur la couleur comme ça, puis n'utilisez pas ces barres, utilisez ce bouton. Voilà. Puis, il vous affiche cette scène. On va choisir la couleur rouge. Mais la couleur rouge n'existe pas ici. Donc, je vais appuyer sur échappe. J'affiche tout d'abord le piège. Voilà. Je supprime ce code. Voilà. Stop. Voilà. Juste pour qu'on puisse sélectionner la couleur rouge. Je retourne ici. Voilà. Clique sur couleur touchée. Pourquoi on n'utilise pas les barres? Puisqu'on veut sélectionner la couleur exacte. Bien sûr, ici, vous avez plusieurs degrés pour la couleur rouge. On ne sait pas quelle est la couleur rouge exacte. Donc, c'est mieux de faire comme ça. Sélectionner la couleur comme ça. Voilà, avec ce bouton pour sélectionner la couleur. Voilà. Et puis, avec le petit carreau, cliquez sur la couleur désirée. Dans notre cas, c'est la couleur rouge. Clique. Voilà. La couleur sera ajoutée ici d'une manière automatique. Et puis, on va jouer un son. On va jouer le son miaou. Pour changer le son, on clique sur son. Et puis, je vais ajouter le son miaou. J'ai supprimé le son l'autre fois. Voilà. Voilà. Miaou 2 par exemple. Je retourne au code. Clique sur drum et changer miaou. Ensuite, le chat va dire bonjour pendant 2 secondes. Ce code, il permet de faire parler le chat ou le chat va écrire en haut un mot et bloquer le mouvement du chat pendant 2 secondes. Bon, on va changer bonjour par exemple, oups. Lorsque le code dire sera exécuté, on ne peut pas déplacer le chat pendant 2 secondes. Si vous voulez arrêter le déplacement pendant 4 secondes, changez 4, 5, 6, comme vous voulez. Bien sûr, on va répéter le même travail avec le deuxième lutin. N'oubliez pas qu'on a 2 joueurs ici. Sans répéter tout ça, juste cliquez ici avec la souris, cliquez et glissez en même temps et placez le code sur le lutin chat. Et voilà, si vous voyez par exemple souris ici, piège non, n'oubliez pas de attaché, caché ici, sprite, voilà, vous avez le code ici. On va mettre le code en bas. Et voilà, comme ça, si je déplace le chat, je teste seulement le piège, voilà. Vous voyez, je ne peux pas déplacer le chat pendant 2 secondes. Et comme ça, on a terminé cette partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci.